Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, comme vous vous en doutez, avec les extraits qui viennent de défiler, je vais vous parler timelapse et plus précisément quels sont les réglages que j'utilise. C'est parti! Alors voilà, je sais qu'en 2018, la plupart des appareils, la plupart des DSLR qui sont sur le marché, c'est le cas par exemple avec le GH5S, proposent directement dans le menu un mode timelapse. Donc il suffit tout simplement de lancer celui-ci, il n'y a pas besoin d'intervallomètre et vous avez directement le timelapse qui s'effectue en bout de course. Donc c'est-à-dire que votre boîtier effectue directement la conversion au format vidéo. Alors même si c'est super pratique, il faut quand même prendre certains paramètres en compte et il y en a trois en particulier. Vous avez l'ouverture du diaphragme, vous avez la cadence des photos et vous avez le temps d'exposition. Alors c'est vraiment important de prendre ces trois éléments en compte parce que c'est ce qui va vous permettre justement de vous différencier au niveau de l'esthétique du timelapse. C'est-à-dire que vous avez par exemple des gens qui vont effectuer un timelapse dans lequel vous allez vraiment avoir la prise d'une photo nette. Donc on a l'activité, on a le mouvement qui est représenté à l'écran, mais on a quelque chose qui est saccadé. Non, moi je suis pas pour ça, je suis pour garder justement un flou de mouvement. Donc la même chose que ici il y a dans la vidéo, vous voyez je fais aller ma main, on a un flou de mouvement. Pourquoi? Parce que je shoot ceci ici en 25 images secondes, donc on va garder ce flou de mouvement. Donc c'est-à-dire qu'on n'a rien qui est figé. Eh bien, avec les paramètres que je vais vous donner, vous allez garder ça. Vous allez garder cet effet motion blur, comme on appelle. Vous avez pas mal de gens qui effectuent ça en post-prod parce que soit ils ne savent pas comment le faire lors du moment de la réalisation du timelapse ou soit ils ne sont pas équipés ou n'y pensent pas. Donc, c'est vraiment très simple à mettre en route et ça va vous permettre vraiment de garder quelque chose de joli et de normal au niveau de la réalisation de votre timelapse. Alors, pour le premier réglage, on va commencer par l'ouverture du diaphragme. Suivant la profondeur de champ que vous voulez donner justement à votre timelapse, ça va s'effectuer entre f4 et f8. Il ne faut pas forcément aller plus loin. On n'a pas forcément besoin de plus de netteté que f8. Ça, en tout cas, c'est ce qui me concerne. C'est mon avis. Ça fait partie de mes réglages perso. Alors, au niveau de la cadence de photos, donc c'est vraiment le nombre de photos qui vont être prises l'une à la suite de l'autre. Tout dépend de ce que vous allez filmer. Tout dépend de ce que vous voulez mettre justement à l'écran. Donc, l'idéal est toujours évidemment de prendre un timelapse sur une vue très large. Et alors, si vous avez par exemple de l'activité au niveau d'un trafic routier ou au niveau de passants, de personnes qui sont en train de marcher, l'idéal est de faire une photo par seconde. Ça, c'est vraiment bien. Si maintenant vous commencez à shooter des nuages et que vous avez un vent qui est moyen, une photo toutes les 3 secondes suffiront largement. Après, vous avez plein d'autres réglages, comme par exemple tout ce qui est timelapse de nuit, d'étoiles, où là, on va avoir une photo toutes les 15, voire toutes les 60 secondes. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez mettre en scène. Alors, le troisième élément, et c'est vraiment celui qui va justement définir votre flou de mouvement, ça va être le temps d'exposition. Donc là, en l'occurrence, moi je conseille à 1/2 de seconde, voire 1/4 de seconde. Ça, c'est l'idéal. Au moins, le mouvement n'est pas figé. Donc, le mouvement que vous êtes en train de filmer à la caméra ne va pas être totalement figé lorsqu'il y aura la prise de la photo. Et c'est ce qui va vous permettre justement de garder ce flou. Alors, bien entendu, la réalisation d'un timelapse avec ces réglages en conditions de nuit est très facile, mais dès qu'il va s'agir d'une réalisation en pleine journée, ça va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'exposition de 1/2 ou 1/4 de seconde est telle que l'apport en luminosité qu'il va y avoir dans votre boîtier va venir en fait cramer l'image par rapport à la focale. Alors pour parer à ça, moi je vous renvoie directement à une de mes vidéos dans laquelle je parle d'un filtre ND à densité variable. Le voici ici. Alors, il sert à quoi ce film? Déjà, allez voir la vidéo, elle est vraiment très intéressante et vous allez voir les multiples avantages d'un filtre comme celui-ci. Mais en l'occurrence, ici pour le timelapse, une fois qu'il va être mis sur votre boîtier, vous allez en fait, avec la petite molette qui est juste ici, vous allez pouvoir déterminer la quantité de lumière qui va pénétrer à l'intérieur de votre boîtier. Ce qui fait en fait que même en pleine journée, vous allez pouvoir garder un temps d'exposition de 1/2 ou 1/4 de seconde et avoir ce motion blur, ce flou de mouvement même en pleine journée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devient une nécessité si vous avez envie de développer les timelapses ou même c'est aussi valable pour les hyperlapses parce que même si lors d'un hyperlapse, vous allez tenir votre boîtier, vous pouvez très bien descendre à 1/15 de seconde. Vous savez rester mobile à 1/15 de seconde sans pour autant avoir un problème au niveau de la stabilité et garder vraiment ce flou de mouvement. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu ou si vous la trouvez en tout cas utile pour vos prochaines réalisations, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!